Merci d'être avec nous dans ce journal sur la RTNC2. Développement à l'Assemblée nationale, la validation des pouvoirs des députés provisoirement élus s'est fait province par province. C'était hier lundi à la plénière présidée par Christophe Mbosso-Kodia. Reportage. Encore une fois, la session de relais en la salle de congrès du Palais du Peuple avait des objectifs précis. L'activité de validation de pouvoir s'est conformée aux rapports respectifs des commissions sur le 26 province. Cela n'a pas détourné le président du bureau provisoire de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso-Kodia, et ses secrétaires de féliciter les élus de toute la province. Ceci pour le fait de s'être acquittés des exigences de l'heure. Honorables députés, chers collègues, je déclare valider le pouvoir des 477 députés nationaux, proclamés provisoirement élus par la Commission électorale nationale indépendante à l'issue des élections législatives du 20 décembre 2023. Leur mandat commence à courir à partir de ce lundi 12 février 2024 et c'est conformément aux prescrits de l'article 103 de la Constitution. Cela étant, qu'il me soit permis, une fois de plus, de réitérer au nom des membres du bureau provisoire et au mien personnel mes remerciements à toutes nos 26 commissions spéciales, particulièrement à leurs bureaux respectifs pour le travail abattu. Monté sur son cheval de bataille en tant que président provisoire de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso n'a pas manqué de rappeler un fait contraignant, l'arrêt de la Cour constitutionnelle portant interdiction du cumul de fonctions pour ministres et autres personnalités assumant des fonctions d'État, quitte aux concernés d'en comprendre le bien fondé. Un contrat vient d'être signé à Cape Town dans les secteurs de l'infrastructure entre l'entreprise Kuma et la Banque sud-africaine de développement en présence de Jean-Michel Sama Lukonde en vue de l'accessibilité en RDC par les routes vers la diversification de notre économie avec l'inclusion numérique. Reportage. À la 30e édition des Mining Indaba en Afrique du Sud, où il est allé représenter le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à la fin de sa mission. À partir de Cape Town, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a fait le résumé de ce qui a constitué son agenda au pays de Mandela, où il était porteur du message sur la vision du président de la République et du pays tout entier concernant le secteur minier. Une bonne occasion pour nous d'abord d'assister à l'ouverture de ce grand événement à côté du président de l'Afrique du Sud, le président Cyril Ramaphosa. À l'occasion de cette ouverture, j'ai eu clairement à dire ce qui est attendu en ce qui concerne la République démocratique du Congo du secteur minier. Premièrement, la thématique était claire, comment tirer profit aujourd'hui de tous ces changements que nous avons, changements climatiques, et qui demandent ces minéraux stratégiques dans la transition énergétique. Nous nous disons, nous voulons d'abord que les premiers bénéficiaires soient les communautés. Comment peuvent-elles devenir bénéficiaires? D'abord en ayant plus d'investissements dans le secteur, et c'est ça le message clair du président de la République, c'est qu'on veut voir le développement des chaînes de valeur ajoutées au pays, en République démocratique du Congo. La tribune de la 30e édition African Indaba Mining était une occasion pour le chef du gouvernement congolais d'évoquer les efforts fournis par la République démocratique du Congo pour améliorer les climats des affaires. À côté de ces investissements directs, nous voulons voir plus d'implications en ce qui concerne l'énergie. Et les énergies propres, nous en avons le potentiel, tant du point de vue hydrologique que du point de vue solaire. Et donc là aussi, nous attendons plus d'investissements. Nous avons des projets, nous avons des sites sur lesquels nous savons donner des indications et nous les avons invités à venir
rencontrer nos différentes instances. Notre rôle à nous, c'est d'amener un climat des affaires assaini. Nous n'avons pas arrêté d'y travailler, d'abord au niveau de la présidence de la République, mais aussi au niveau de la primature. Et voir comment, dans nos réformes, nous pouvons tous les jours nous mettre à niveau par rapport à la compétition mondiale. Le Premier ministre a dit avoir insisté sur la diversification de l'économie et notre moteur de création de l'emploi. Le chef de l'exécutif national, Jean-Michel Sama Lukonde, a évoqué en termes de retombées de cette participation la signature du contrat entre la République démocratique du Congo, la Banque sud-africaine de développement et l'entreprise Gouma pour la construction des routes des dessertes agricoles en République démocratique du Congo. La réalisation est allée vite en besogne. Vous avez suivi le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde qui a fait le point sur sa brillante participation à la 30e édition de Mining Indaba en Afrique du Sud. Je disais tantôt, un contrat vient d'être signé à Cape Town dans le secteur de l'infrastructure entre l'entreprise Kuma et la Banque sud-africaine de développement en présence du Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde en vue de l'accessibilité en RDC par les routes vers la diversification de notre économie avec l'inclusion numérique. Regardez. Devant plus de 30 diplomates essentiellement de l'Union européenne, des États-Unis et de la MONUSCO, le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et francophonie, Christophe Lutundu Apala-Penapala, a exprimé l'indignation du gouvernement de la République face à la situation qui a prévalu le week-end dernier sur la ville-province de Kinshasa. Des manifestations ont investi le bord de certaines missions diplomatiques et les sièges de la MONUSCO. État parti à la Convention de Vienne de 1961, la République démocratique du Congo promet la sécurité et assure l'inviolabilité des ambassades. C'est vrai que l'article 26 de la Constitution reconnaît à chaque Congolais la liberté de manifester. Mais il faut dire tout de suite que cette liberté est encadrée. Et la liberté de manifester n'est pas la liberté de détruire. Le gouvernement de la RDC n'entend point, je répète, de soustraire à ses obligations. Le gouvernement de la RDC a toujours et tient toujours à respecter les prescrits de la Convention que je viens de rappeler, tient toujours à faire respecter la Constitution et les lois de la République. Croyez-moi, le gouvernement a été consterné, les chefs de l'État aussi. En ce qui concerne le nœud du problème, l'agression rwandaise, le gouvernement de la République rassure qu'aucun effort ne sera ménagé pour qu'elle cesse. Il nous sera difficile de ne pas soumis à pareilles épreuves si nous n'arrivons pas à mettre fin à la guerre. C'est la seule réponse durable, tant pour nos partenaires que pour nous-mêmes. C'est la seule réponse constructive qui mettra fin aux malentendus, aux frustrations, aux tracasseries et à la tentation du désespoir qui hante les Congolais depuis un temps et qui, dans certaines circonstances, peut conduire à des faits, des incidents regrettables. Les dispositions sont en train d'être prises pour que les manifestations ne débordent plus autour des missions diplomatiques. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi, a pris quelques mesures qui entrent en application dès ce mardi 13 février 2024. Je vous propose de le découvrir. Nous sortons d'une réunion avec le vice-premier ministre pour revoir d'une manière brève la situation sécuritaire de la ville. Et à l'issue de cette réunion, plusieurs dispositions ont été prises, notamment l'interdiction formelle de voir les motos circuler dans la ville. Toutes les motos qui seront retrouvées en ville seront d'abord saisies. Ensuite, le propriétaire ou l'utilisateur sera mis en détention. Et de deux,
tous ces badauds qui ne font rien et sillonnent la ville toute la journée, jusque sur le boulevard, seront tous arrêtés et mis dans un lieu sérieux pour répondre de leurs actes. Il est strictement interdit de le voir sillonner dans la ville. Et oui, les revendeurs, évidemment. Et de 3, tout attroupement en ville est interdit. Nous ne pouvons plus avoir plus de 5-6 personnes s'attrouper en ville. C'est vraiment interdit. Donc, nous rappelons aux gens de bonne conscience et les gens qui savent écouter que plus rien ne sera comme avant et que la police fasse à la vitesse supérieure parce que l'acte posé pendant les 2 jours a été largement suivi à travers les réseaux sociaux et tout le monde a compris le message. Il est temps d'arrêter et puis de laisser les choses marcher normalement parce que plusieurs personnes ont droit de travailler. Découvrons à présent ce communiqué du ministère du Genre, Famille et Enfants relatif à la marche de soutien à la population de l'Est de la République démocratique du Congo. Le ministère du Genre, Famille et Enfants, sous le leadership de son Excellence Madame la ministre Massango Bibi Mouloko Mireille, organise une marche pour paix, la sécurité, solidarité aux compatriotes de l'Est et le soutien au président de la République, chef de l'État, pour le rétablissement de l'intégrité territoriale ce mercredi 14 février 2024 à Kinshasa. À cet effet, la patronne du genre invite toutes les femmes des institutions, des entreprises publiques et privées, de l'administration publique, de confessions religieuses, de la société civile, de femmes de partis politiques ainsi que 2 hommes engagés dans la masculinité positive à y prendre massivement part pour montrer à la face du monde que la guerre de l'Est est un frein à la stabilité de la famille et à l'autonomisation de la femme. Pour ce faire, le port de la tenue des couleurs noires est recommandé. La dite marche débutera à 8h30 avec comme point de départ la gare centrale jusqu'au Palais de la Nation comme point de chute où un mémo sera lu et déposé. Élu à la fois député national et provincial, Patrick Mouyaya s'est présenté à la 2e plénière à l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Une occasion pour lui de se faire identifier auprès de services de cet organe délibérant comme élu de la commune de Bandalungwa. Falon Mubungu. Les élus de la ville de Kinshasa ont répondu présents à la 2e session plénière de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Ces travaux, dirigés par le président du bureau d'âge Mbokoso Amos Kempai, élu de Kimbantseke, ont été suspendus après la vérification du calendrier chronogramme par les élus de Kinshasa, au cours de laquelle plusieurs irrégularités ont été constatées. Ce sont des pratiques parlementaires. Nous avons constaté que les documents avaient beaucoup de contradictions. Et comme la voie démocratique, c'est la voie de la majorité, nous sommes intervenus pour demander à ce que nous puissions suspendre la plénière afin de retravailler sur les documents. C'était également l'occasion pour ces nouveaux députés de faire connaissance et de se familiariser en vue d'assurer un bon rendement. Et donc c'était une impression de joie de retrouver cette salle que nous voyons de loin, mais aussi de faire la connaissance d'autres élus de Kinshasa, parce que c'est avec eux que nous allons collectivement nous mettre ensemble pour élever les défis de cette ville-province que nous chérissons tous. Et la plénière a été suspendue pour une prochaine parce que nous discutions du calendrier du chronogramme et comme vous avez sûrement suivi, les députés ont fait des réactions sur le projet qui est venu du bureau et qui a nécessité que 2-3 points puissent être retouchés. C'est pour ça que la plénière a été postposée, mais je crois que à la prochaine plénière, cela sera adopté et c'est ce qui nous permettra de faire le travail qui est attendu de nous. Parce que vous savez qu'il faut arriver à valider les mandats, il faut faire la cooptation des élus des chefs coutumiers qui pourront siéger avec nous comme députés provinciaux et que par la suite, on verra maintenant les échéances en termes d'élection du bureau d'abord, ensuite gouverneur, sénatorial, etc. Pour rappel, parmi les 44 députés provinciaux de la ville de Kinshasa, provisoirement proclamés élus par la Commission électorale nationale indépendante, on compte 35 nouveaux députés et 9 députés réélus, formant ainsi la nouvelle Assemblée provinciale de la ville-province de Kinshasa. La journée mondiale de la radio célébrée ce mardi
13 février 2024 au mythique studio Mama Angebi de la RTNC Lingwala, une journée proclamée en 2011 par les États membres de l'UNESCO. Regardez. C'est en célébrant son passé glorieux, sa pertinence toujours actuelle, ainsi que son avenir prometteur que la radio s'est révélée comme la plus grande raconteuse de notre histoire. Tels ont été de mots prononcés par Madame Sylvie Elengue-Niembo, directeur général de la RTNC, au cours de son allocution pour la circonstance. Le cadre choisi, c'était le mythique studio Mama Angebi de la RTNC, que l'assistance essentiellement composée de professionnels de médias se sont donné rendez-vous afin de célébrer la journée mondiale de la radio. Plus que jamais, la radio a accompagné l'histoire de la République démocratique du Congo depuis la période coloniale jusqu'à ces jours, en s'imposant comme un outil indispensable qui relie notre société. De Barthélemy Kabuya Mulamba Muteba, en passant par Gabriel Ngimbi ou encore Samuel Elouzaya, les témoignages sont tombés ça et là, venant de la part de ces voix emblématiques qui ont donné aux ondes de la radio congolaise ses lettres de noblesse. C'est en 1923 que la régie belge de télégraphe et téléphone, appelée RTT, a créé une station appelée Belle Radio. Cette station a émis, non pas ici, mais de Belgique vers ici. Donc il faut noter que dans l'histoire de notre radio, il y a eu une étape où la radio émettait de Belgique vers ici, et une étape où la radio a commencé à émettre d'ici aussi vers la Belgique. Je parle avec beaucoup de peine. Tout le monde est parti. Sula Masula, Bruno Kalala, Emedi Mwanamboyo, Chitenge Madika, et sans oublier tant d'autres, surtout les réalisateurs. L'émission Radio Secours. Pourquoi Radio Secours? Le directeur Aimpam voulait qu'à la RTNC, il y ait un service pour les auditeurs qui avaient des difficultés la nuit pour être orientés soit dans un hôpital, soit dans un commissariat. Mais ils devaient téléphoner. Mais à l'époque, vous savez, tout le monde n'a pas de téléphone. Les gens m'écrivaient, je n'avais pas de répertoire des hôpitaux du pays, des centres médicaux. Je suis allé au ministère de la Santé, il n'y avait pas de répertoire des hôpitaux de l'État, des numéros de téléphone. En tout cas, on ne m'a pas documenté. Mais à la Croix-Rouge, ils avaient le répertoire de tous les centres médicaux du pays qui dépendaient de la Croix-Rouge. À la différence de médias qui l'ont succédé et précédé, la radio a subsisté contre vents et marées, faisant d'elle l'un des canaux de vulgarisation le plus puissant de la communication. Toujours en rapport avec la Journée mondiale de la radio, cette année, le thème retenu est « Met en lumière le passé remarquable de la radio, son présent pertinent et la promesse d'un avenir dynamique ». Comment le professionnel perçoivent-ils la radio dans la communauté? Élément de réponse avec Justin Kakondé et Dorcas Bobina. Proclamé en 2011 par les États membres de l'UNESCO et adopté par l'Assemblée générale des Nations unies en 2012 comme Journée internationale des nations, le 13 février est devenu la Journée mondiale de la radio. La radio en tant que technologie, science, moyen de communication et système de programmation d'éléments audio remonte aux années 1800. Pour Edes Miananzambi, enseignant à l'IFASIC, la radio revêt une grande importance tant d'un point de vue scientifique que pratique. Elle permet de transmettre des informations et de communiquer à grande échelle et atteint ainsi un public diversifié. Elle offre aussi des avantages incontestables sans compter sa portabilité qui facilite l'utilisation. En effet, malgré ces atouts, les défis subsistent toujours en RDC. Henriette Kanga, étudiante à l'Institut facultaire des sciences de l'information et des communications,
dit que la radio occupe une place prépondérante dans la communication et l'information, mais les défis subsistent et doivent être relevés pour atteindre la perfection dans l'utilisation de la radio. Ça permet à ce qu'on puisse s'informer, avoir des informations. Par exemple, dans certains coins, il n'y a pas d'électricité. La radio pourra nous permettre de rester en contact avec le reste du monde. L'assistant Aimé Grasse donne ici l'importance de la radio. Il faudrait qu'on prenne beaucoup plus le bon sens de cet outil qui nous permet, n'est-ce pas, d'avoir l'information, surtout en temps réel s'il le faut. S'il faudrait que je conseille la population, je vais plus les conseiller à utiliser la radio à bon escient, c'est-à-dire se mettre à la page par rapport à tout ce qui se passe dans le monde. Signalons que cette journée poursuit comme objectif la sensibilisation de la population sur l'importance de la radio et promouvoir la diversité des médias et aussi encourager les stations de radio à être un forum de dialogue, d'échange d'informations. En sport, après leur brillant parcours à la CAN, les Léopards sont de retour à Kinshasa. Ils étaient reçus par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Regardez. Partis en outsider à la CAN, les voilà de retour au pays, tête haute, après avoir rendu fier tout un peuple. Ce léopard qui ont mis à terre les pharaons d'Égypte et fait vaciller le Sili national de Guinée pour finir dans le dernier carré de la prestigieuse compétition africaine, méritait bien d'être pris dans les bras du premier de Congolais. Au-delà de belles prestations sur le terrain, Chancel Mbemba et ses coéquipiers ont également livré une bataille d'honneur, celle d'attirer l'attention du monde sur les génocides qui se commettent dans l'est de la RDC sous un silence flagrant de la communauté internationale. Vous avez été excellent, mais excellent de tous côtés, de toutes les manières. Et la manière que je vais retenir le plus ici, c'est votre geste lors de l'hymne national. Même en étant loin du pays, vous êtes restés solidaires de vos compatriotes. Ça, les Congolais ne l'oublieront jamais et ne doivent pas l'oublier. Parce que ce geste a réveillé la communauté internationale qui s'endormait vis-à-vis de cette agression barbare et injuste du Rwanda dont nous sommes victimes. Une agression qui est destiné à humilier notre pays. Fier de ses ambassadeurs, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, les a congratulés et encouragés à poursuivre sur cette belle lancée. Je suis convaincu que vous allez faire encore des merveilles parce que ce qui est ma grande satisfaction, c'est de voir que l'équipe B, si on peut l'appeler ainsi, mais elle est totalement de la même valeur et n'a rien à envier à l'équipe A. Le regard pointé vers le toit de l'Afrique, le 11 national congolais ne compte plus jamais revoir à la baisse ses nobles ambitions. Voilà, point final à ce journal. Merci de l'avoir suivi et restez fidèles à nos programmes. Au revoir.